Nous devons faire très attention. Nous ne devons pas être dans la distraction. Car la distraction, ce n'est pas pour les chrétiens. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez au milieu d'eux, mon peuple. Ne vous mélangez pas avec ces gens-là. Voilà pourquoi on fait le nécessaire pour essayer d'y arriver. Parce que la Bible nous promet avec Christ et nous devons y arriver. Et je continue avec ce que j'ai commencé. Je parlais des 7 esprits du mal. Les 7 esprits du mal, c'est les 7 esprits qui habitent à Cana. Donc on a vu un peu quelques-unes, j'avais cité les Gigaziens, les Jébusiens, les Amoréens et les Étiens, autrement dit les Hittites, les Cananéens, les Périsites, les Éviens. Si nous voulons les lire, c'est dans Deutéronome 7.1. Et c'est là où nous verrons tous ces géants qui se trouvaient à Cana. Cana, c'était le petit-fils de Noé, ce qui était pour père Cham. Donc Cham, Cana était maudit par Noé. Donc si vous rentrez vraiment dans les études profondes, vous allez voir pourquoi Cana était maudit. Donc c'était les 7 méchants, les 7 géants qui étaient là. Et voilà pourquoi le Seigneur disait que vous ne pouvez pas vous mélanger avec ces gens. Aujourd'hui, on va voir un peu qu'est-ce que c'est 7 esprits. Parce que quand il y a 7 esprits du malin ou du mal, il y a aussi 5 esprits de Dieu. Donc quand on parle de Saint-Esprit de Dieu, on voit à Ésaïe 11, 2, là où on nous dit l'Esprit du Seigneur se reposera sur lui et il aura l'esprit d'intelligence, il aura l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de la crainte de Dieu, de la piété. Là, ce sont des 7 dons de l'Esprit qui va t'amener jusqu'à la venue de Christ, jusqu'au royaume, jusqu'à la rencontre de notre époux. Donc, quelqu'un qui a les 7 dons de l'Esprit, c'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Donc, voilà pourquoi Jésus disait à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Parce que nous avons vraiment besoin de 7 dons de l'Esprit. Alors aujourd'hui, on va parler de 7 esprits méchants du mal qui te combattent, qui va te combattre toute l'année, afin que tu n'y arrives pas. Et nous devons être éveillés. Parce que cette année, c'est une année de lumière. Ce n'est pas une année de marcher selon les païens ou selon les gens qui n'ont pas de connaissances. Nous devons nous réveiller afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de 7 esprits du mal qui se trouvaient à Cana. Et nous allons un peu essayer de les comprendre. Et nous sommes à Deutéronome 7.1. Et nous avons les 7 esprits qui t'empêchent d'y arriver devant le Christ. Et voilà pourquoi Christ, le Seigneur dira que moi-même, je vais t'amener, te conduire jusqu'au port désiré. Voilà pourquoi Esaïe dit, je te ferai traverser par des eaux, par des forêts, par des murs, là où tu ne pourrais pas arriver, mais par la main de l'Éternel, tu y arrives. Alléluia. Et nous avons les 7 esprits méchants. Il y a eu les Étiens. Les Étiens, c'est le fils de la terreur. Donc quand on parle des Étiens, donc c'est le fils de terreur.
les fils de terreur qui t'amènent les tourments de ce monde, qui t'amènent la signification. J'explique la signification de tous ces 7 noms que nous avons vus, les 7 esprits du mal. Et voilà pourquoi Jean 15, 19 dira, si vous étiez du monde, le monde n'aimerait, si vous étiez du monde, le monde aimerait tout ce qui est à lui. Donc c'est le fils de la terreur. Donc c'est le fils de la terre. Alléluia. C'est les gens du monde. C'est les gens qui sont attachés de tout ce qui ont du monde. Et voilà pourquoi la Bible dit, nous les enfants de Dieu, nous ne pourrons pas nous attacher de tout ce qui est mondain. Donc les Étiens, donc c'est les gens qui sont attachés à terre, au monde. C'est les terreurs. Donc nous ne pourrons pas nous attacher au monde de tout ce qui brille, de tout ce qui peut t'empêcher le royaume de Dieu. Tu dois faire attention. Comme 1 Jean 2,15 nous dit, n'aimez point le monde. Les enfants de Dieu doivent d'abord faire le royaume, tout ce qui est la volonté de Dieu. Et la Bible nous promet, le reste, c'est les choses qui viendront après nous. Même si tu ne les cherches pas, il se présentera devant toi. Parce que tu as d'abord fait la volonté de Dieu. Donc les Étiens, donc c'est-à-dire les gens qui sont les fils du monde, donc les gens qui sont attachés du monde. Tu veux seulement, tu veux comme celui-là, attaché de tout ce qui est du monde. Alléluia. Amen. Nous devons faire très très attention. Donc esprit Étien, donc c'est quelqu'un qui est déprimé, qui a des tourments parce qu'il n'a pas acheté, parce qu'il n'a pas fait comme l'autre, parce que j'ai vu là-bas mais je n'ai pas arrivé. Tu te tourmentes pour rien. C'est ça les Étiens qui se trouvaient à Cana. Cana, c'était des gens maudits par Noé. Si on rentre vraiment dans les Écritures, nous allons comprendre pourquoi Noé n'a pas maudit Cham, mais il a maudit Cana. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire très 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 attention. Tu ne dois pas déprimer pour les choses de ce monde. Voilà pourquoi la Bible dira, rendons gloire à toutes choses. Un chrétien rend gloire à toutes choses. Tu ne dois pas te tourmenter. Tu ne dois pas te déprimer. Tu ne dois pas être... Tu n'es plus en paix parce que rendons gloire à tout. Voilà pourquoi les chrétiens ne pleurent plus comme les païens. Il y a ta sœur qui meurt, tu pleures comme si pas possible et tu décides même de ne plus prier. Tu décides même de ne plus venir à l'église. Tu ne sais pas, à la place de ta sœur, c'était toi. Donc nous devons faire très très attention. Essayer de nous détacher de tout ce qui sont ces choses-là. Et nous voyons aussi Gargusien, qui veut dire habitat de l'argile. Le deuxième, je suis au deuxième nom, Gargusien. C'est tout ce qui est habitant de l'argile, habitant encore terrestre. Donc, il nous donne la signification des Gargusien, c'est les incrédulités. Les incrédulités, les gens qui n'ont jamais la foi, les gens qui ont des doutes. Donc, les gens que tu peux faire tout ce que tu veux. Il dira, même s'il dit Amen maintenant, c'est comme l'histoire de la parole. Quand il prend la parole, ils accueillent la parole, mais par les choses de ce monde, et ils oublient, c'est ce qu'ils ont écouté. Nous devons faire très très attention. Tout ce que l'Église annonce, prêche, tu dois le maintenir. Ça doit tomber dans une terre une terre qui produise, afin de produire des choses merveilleuses, afin de produire la lumière. Alléluia.
Nous devons faire très attention, nous ne devons pas être des incrédules. C'est un péché. Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui ne croit pas, la Bible dit, il a déjà péché. Nous devons croire, c'est par la croyance que nous allons obtenir des miracles. Par la croyance, nous allons obtenir les choses qui n'existent pas, mais qui seront réelles. C'est par la croyance. Voilà pourquoi le Seigneur dira à Marthe, ne t'ai-je pas dit quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne sois pas dans le doute. Même si tu vois tous les malheurs du monde, dès que tu as encore la respiration, tu dois demeurer avec la foi. C'est par la foi que tu dois obtenir ce que tu veux. C'est par la foi que tu vas arriver là où tu n'as jamais arrivé. C'est par la foi que tu vas vivre le miracle. C'est par la foi que tu vas étonner le monde. Le monde ne doit pas te comprendre. C'est par la foi, car la foi c'est la folie. Voilà pourquoi ils n'ont pas compris les apôtres. Nous devons bien garder la foi, car la foi c'est un don. Celui qui n'aura pas la foi qu'il demande par la prière. La foi c'est un don qu'on demande à Dieu. Tu dois avoir la foi pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que 2022, il y a 365 jours. Nous devons les traverser avec le Christ. Il y a toujours les conditionnels. Comme le Deutéronome 28:1 nous dit. Deutéronome nous dit, voici. Tu peux me lire ça, ma soeur, Deutéronome 28:1. Tu peux me le lire. Alléluia. Deutéronome 28:1. Oui, au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront... Non, un seulement. Un seulement. Oui. Donc, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il te donnera tout. Et il va encore à Josué, il dit à Josué, cette parole ne doit pas s'éloigner de toi. Si tu les gardes et tu les conserves, toi, Josué, tout ce que tu entreprendras va réussir. Tout ce que tu vas chercher, tout ce que tes mains vont chercher, tu les trouveras. Donc la parole, vraiment, c'est une obligation. Nous devons nous attacher à la parole. Ne sois pas comme l'histoire de la parole. Tu entends, tu entends aujourd'hui et demain tu rejettes. Or la Bible dit, celui qui ne m'aime pas ma parole, il ne sera jamais mon ami. Jésus supplie les gens, si vous aimez ma parole et que vous demeurez dans mes paroles, je vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai ami. C'est très capital. Nous avons besoin de miracles. La parole est trop simple. Nous ne voulons pas être comme les enfants d'Israël qui ont détourné. Ils devaient aller droit au but. Canaan était là, mais ils ont fait le tour 40 ans dans le désert. Parce que c'était un peuple qui ne voulait pas comprendre. C'est un peuple qui ne voulait pas rester ou marcher selon les préceptes de l'Éternel. Voilà pourquoi nous ne devons pas marcher comme ça cette année. Cette année, tu écoutes la parole. Cette année, tu écoutes la parole, tu gardes ça pour toi. Cette année, même, tu commences même à écrire des versets, à écrire des prédications. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous on parle ici. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Quand la parole sort, c'est pour une personne. Quand la parole sort, tu le prends pour toi. C'est avec cette parole, si tu t'accroches avec, c'est la parole qui est claire. C'est la parole qui va te faire marcher jusqu'à ta destinée.
c'est par la parole. La Bible dit la parole est une lampe à nos pieds. La parole t'éclaire. La parole te fait sortir des ténèbres. Là où il y a la lumière, les gens, c'est rare qu'ils tombent. Les gens tombent que quand il y a des ténèbres. Voilà pourquoi, quand la parole sort, tu dois être éveillé. Et nous avons troisième personnage qui se trouvait à Canaan. C'était les Amoréens. Les Amoréens, c'était des montagnards. Montagnards, ce sont des renommés, les gens qui aiment des grandes choses. Alléluia. Les gens qui aiment tout ce qui est gloire, domination, qui aiment se faire voir. Dans la chrétienté, on n'a pas besoin de ça. Dans la chrétienté, on n'a pas besoin de tout ce qui est de gloire vaine. La Bible les décrit des gloires vaines. Donc tu te vantes pour rien. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit, pauvre gens, je connais ta pauvreté. Je connais que tu es pauvre, tu n'es pas riche. Nous devons faire très très attention. Les enfants de Dieu sont les gens qui ont été brisés. Les enfants d'Israël, ils ont passé par le désert. Et pour rentrer à Canaan, c'était par la force de Dieu. Ce n'était pas par leur force. Parce que la Bible dit, c'est moi qui te ferai rentrer dans ces mondes, parce que ces nations sont plus nombreuses, sont plus puissants que toi. Ils étaient plus puissants que les enfants d'Israël. Il faut Dieu. Pour être brisé, il faut Dieu. Il faut prier en vrai. En vrai. Il faut prier, chercher Dieu en vrai. Amen. Il faut vraiment trouver Dieu. C'est lui qui a trouvé Dieu. C'est quelqu'un qui ne voit plus rien. Qui voit que le Seigneur. C'est lui qui a rencontré Christ. Tu ne peux plus la contredire. Tu ne peux plus la bousculer. Tu ne peux même pas l'arrêter. C'était le cas de Paul. Paul qui était autrefois un persécuteur. Quand il a rencontré Christ, personne n'a plus compris Paul. Nous tâtonnons. Paul allait partout, il témoignait. Vous me connaissez. Moi j'étais un persécuteur, mais j'ai rencontré le Christ. Quelqu'un qui a rencontré le Christ, c'est quelqu'un qui ne change plus le langage. C'est quelqu'un qui reste droit. C'est quelqu'un qui comprend. Si je vis maintenant, c'est Christ. C'est quelqu'un qui marche selon la parole. C'est quelqu'un qui n'a plus de doute. C'est quelqu'un qui doit s'attacher à Christ. C'est quelqu'un qui ne doit pas se fatiguer. C'est quelqu'un qui doit comprendre qui était Christ. Comme les apôtres, c'est les gens qui ont compris qui était Christ. Nous devons comprendre. Si tu comprends qui est Christ, tu es sauvé. Tu ne vas plus multiplier les paroles en frère. Tu vas aller droit au but. Tu ne dois plus te casser la tête. Notre problème, parce que nous n'avons pas connu Christ, parce que nous ne comprenons pas ce que nous suivons. Le problème, nous devons comprendre Christ. Enlever tout ce qui est renommé là. Si autrefois, même si tu as un grand poste dehors, quand tu rentres à l'église, tous les gens sont ordinaires. Alléluia. À l'église, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas rien. Oh, des députés, il n'y en a pas à l'église. À l'église, c'est des disciples. C'est les gens qui suivent Dieu. C'est les gens qui écoutent l'enseignement des maîtres. C'est ça l'église. Tout le monde doit être brisé. Si tu te vois très orgueilleux, prie encore. Tu dois prier, tu dois passer par la délivrance. Yes. Quand tu vois quelqu'un orgueilleux à l'église, c'est quelqu'un qui a besoin de la délivrance. Quelqu'un qui a encore des choses que nous avons abandonnées. C'est quelqu'un qui a besoin encore de la délivrance. Voilà pourquoi les Amoréens, c'était des gens renommés qui aimaient qu'on les voit comme des pharisiens. Les gens qui aiment qu'on les applaudit. Un enfant de Dieu, comme Jésus lui-même dit, quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui ne vient pas seulement chercher la place devant. C'est quelqu'un qui peut se mettre derrière et c'est vous qui va la placer devant. C'est ça un chrétien.
nous devons nous convertir en vrai. La conscience doit savoir que moi là, je suis encore comme ça. Les gens qui aiment dominer, les gens qui aiment la gloire, on les trouve encore à l'église jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas, tu n'as pas un mot à lui dire. Tu n'as pas un mot à lui dire. Dès que tu commences, il ne te laisse même pas finir. Voilà pourquoi les apôtres devaient passer par la chambre haute pour chercher les 7 dons de l'esprit. S'il y a 7 esprits du mal, il y a aussi les 7 dons du Saint-Esprit pour dominer, pour aller au-devant, en haut de tous ces esprits, pour que ça ne te touche pas. Quelqu'un qui est baptisé du feu, c'est quelqu'un qui ne voit plus rien. Il n'y a plus rien qui lui dérange. Il ne se dérange plus de quelque chose. Voilà pourquoi les apôtres ont été traités de fous. Personne ne pourrait comprendre ces gens-là. Les gens qui ont mangé avec Christ, qui ont marché avec Christ. Si aujourd'hui, nous essayons de les suivre, nous allons voir des choses merveilleuses. L'église va être remplie de nouveaux. Les Amoréens, c'est des gens qui aiment dominer. Tu as encore la chair. Tu veux dominer. Tu veux dominer qui? Christ a dit, le plus petit, c'est celui qui sera le plus grand. Toi, tu n'as pas compris les Écritures. Voilà pourquoi j'ai dit à partir de cette année, essaie un peu de saisir les Écritures. Suivre l'Internet ou toutes ces prédications, ce n'est pas mauvais. Nous, aujourd'hui, si on prêche, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai tant de cahiers que j'ai noté. J'ai noté, quand le pasteur a toujours prêché, j'avais mes notes. J'avais toujours mes notes. Un enfant de Dieu doit vraiment bien recevoir ce que le pasteur dit. Tu ne dois pas rester dans l'ignorance. Et les Cananéens, c'était le peuple de la plaine. De la plaine, donc, tout ouvert. Et vraiment, c'était le peuple de la plaine. Dépendant, libre de faire tout. C'était des drogués, c'était de l'alcool, c'était des perversions. Exagéré de tout. Quand on parle de Canaan, c'est là où on voit Sodome et Gomorrhe. C'est là où on voit tout ce que Dieu n'aime pas. Les Cananéens, c'était le peuple de la plaine. Tout était permis au Canaan. Et voilà pourquoi le Seigneur disait, dès que vous allez rentrer là-bas, ne vous mélangez pas avec ces gens. Tu ne peux pas. Quand tu te mélanges avec ces gens, ils tuent ta foi. Nous avons vu beaucoup de chrétiens qui n'ont plus la foi, qui n'ont plus venu à l'église, qui n'ont plus aimé Dieu. Parce qu'ils se sont mélangés avec des Cananéens. Les Cananéens, c'est le peuple des plaines qui habite partout dans ce pays-là. En général, c'était des Cananéens, le peuple de la plaine. Tout est permis chez eux. Vous allez voir si un chrétien n'est plus souvent à l'église. Si vraiment vous vérifiez, vous allez voir quelque chose. Voilà pourquoi tu ne peux pas te mélanger avec n'importe qui. Mélange-toi avec les gens qui craignent Dieu. Mélange-toi avec les gens qui aiment Dieu. Mélange-toi avec les gens qui suivent Dieu. Chacun a ses combats. Nous avons tellement de combats dans nos familles, dans nos maisons. Comment est-ce que moi je viens te suivre? Moi j'ai mes combats, pas possible. Je ne peux pas me mélanger avec n'importe qui. Même quand on était des enfants, quand on se prêtait encore des vêtements. Tu prêtes ton vêtement, on prend ton vêtement, on amène chez les marabouts là. Tu prêtes ton vêtement, la malédiction de l'autre, tu le portes.
On ne peut pas se mélanger avec n'importe qui. Nous sommes des chrétiens. Mélange-toi avec les chrétiens. Amen. Si tu veux bien chanter, mélange-toi avec les gens qui chantent. Amen. Si tu veux bien prêcher, mélange-toi avec les gens qui prêchent. Si tu veux vraiment devenir un chrétien qui craint Dieu, cherche une personne comme exemple. Nous devons y arriver, quelles que soient les circonstances. Pour arriver à chasser même un démon, tu dois avoir les 7 dons de l'esprit. Sinon, tu n'arriveras pas. Quelqu'un qui a les 7 dons de l'esprit, c'est quelqu'un qui marche avec un Christ. Et c'est là où tu pourrais dire, Christ à moi, espérance de la gloire. C'est par là où tu pourrais dire, je serai la tête et jamais la queue. Parce que Dieu a dit à Josué, afin que tu réussisses, afin que tu réussisses. Et si on voit tous les combats qu'on fait ici, c'est pour la réussite. Si on combat, c'est pour obtenir un travail. Si on combat, c'est pour obtenir un enfant. Si on combat, c'est pour obtenir des papiers. Si on combat, c'est pour aller de l'avant. Et Dieu dit, en court terme, facile, que cette parole ne s'éloigne point, afin que tu réussisses. Amen. Ce n'est pas facile. Et Jésus dira, si tu gardes mes paroles, et que mes paroles demeurent en toi, mais tu deviens mon ami, tu te rends compte que Christ est ton ami. Avant qu'il arrive quelque chose dans ta maison, Christ te prévient. Avant qu'il aille détruire Sodome, il était obligé de passer chez Abraham. Il ne voulait pas de problème avec Abraham. Il a dit non, 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 Abraham, c'est mon ami. Je dois passer chez Abraham pour lui prévenir. Qu'est-ce que je vais faire à Sodome? Attache-toi à Christ, il sera ton ami. Nous le voyons. Tu te lèves le matin, tu dis, ah non, j'ai mal rêvé. Tu le brises, la Bible dit, tout ce qui est condamné, tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Tu deviens l'ami de Christ. Amen. Rien ne peut. Lui-même, il dit, il n'y a rien qui peut arriver sans que je relève à mes serviteurs les prophètes. Il viendra te prévenir. Les Cananéens, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a tout ce qu'on peut dire. Comme à Sodome et Gomorrhe. Nous devons l'éviter pour arriver de traverser. Pour arriver de traverser. Sinon, les géants vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Les chrétiens ont tendance à dire, ils ne mourront pas au nom de Jésus. Le nom de Jésus est blasphémé chez les chrétiens. Il t'aura parce que même nous voyons même Satan a même le droit de toucher un enfant de Dieu s'il ne marche pas selon les Écritures. Nous avons vu avec Job, hein? Nous avons vu. L'Éternel parlait avec Satan. As-tu vu mon serviteur? C'est l'Éternel qui commence. As-tu vu mon serviteur Job? Il se renseigne à Satan. Et il permet à Satan de venir te toucher. Mais même si tu ne mourras pas. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on vienne me toucher comme on a touché Job. Hein. Donc, il faut éviter ça. Alors, c'est pourquoi nous, l'année 2022, nous allons marcher dans la lumière des Écritures. Bien conserver tout ce que le pasteur prêche. Tout ce qu'on parle à l'église. Bien le conserver. Afin que tu réussisses. Tu ne vas pas réussir dans les combats. Non. Non, tu ne vas pas réussir dans les combats. Les combats, c'est tout ce qui est de l'intérêt de l'homme. La prière, c'est une autre chose, nous devons comprendre. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est s'exprimer à Dieu. La prière, c'est confier à Dieu. Mais le combat, c'est pour l'intérêt de l'homme. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire comme les gens parmi les 7 nations-là. Et nous avons
les Héritiens appartenaient à un village. C'est des villageois. C'est des villageois qui vivent dans un village. Dans un villageois, c'est des gens qui sont limités, qui ne veulent pas aller loin. Souvent, les villageois, c'est des gens qui ne vont jamais à l'école. Les villageois, c'est des fainéants qui ne travaillent pas. Mais il y a quelques-unes qui font ils cultivent. Mais les villageois, c'est des gens vauriens. C'est des vauriens. Donc, c'est ces gens-là, des géants qui étaient dans nos vies, qui se trouvent en nous, qui t'empêchent le royaume de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Quand on parle des Périsiens, donc c'est les gens qui appartenaient à un village, des villageois, qui n'avaient pas de vision, qui n'avaient rien. Comme la Bible nous parle quand Jephthé était à Tob, c'était les gens de rien du tout. Les gens sans savoir. Nous devons vraiment être des gens de la lumière. Quelqu'un qui a la lumière, c'est quelqu'un qui ne marche plus dans les ténèbres. Et vient, c'est aussi des villageois qui n'ont pas de vision, qui sont limités. Il faut avoir la vision. Moi, je suis venu chercher Christ pour que ma maison change. Pour que mes enfants changent. Si je viens à l'église, c'est pour un but. Mais eux, ce n'était pas pour un but, c'est des gens jaloux. Ils étaient très jaloux. Et c'est qu'on trouve encore à l'église. Donc à l'église, il y a encore ces personnages-là à l'église. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment nous réveiller. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette aide. Voilà pourquoi Jésus dira, mieux vaut que je m'en aille, afin que je vous envoie quelque chose qui va vous aider dans les temps forts. Parce que nous rentrons là dans les temps forts. Il y a des choses qui continuent à changer. Donc il nous faut Christ. Sans Christ, c'est dur pour nous, pour traverser 2023. Depuis 2020, nous vivons des cauchemars. Et cette année, Dieu dit, c'est une année de lumière. Il y a une circonstance. Il y a un cirque. Donc il y a une circonstance. Donc il y a je ne sais pas comment dire. Il y a des conditions. Ce n'est pas comme ça. Oui, Dieu a dit, c'est une année, je vais marcher dans la lumière. Et moi, je veux non. Il y a toujours il y a toujours des... Ah, je viens de le dire, j'oublie. Alors, les Jébusiens, donc c'est du céréal, batteur, suppression de l'autorité spirituelle. Les croyants, comme on peut dire, si on ne parle pas des croyants, on parle de religieux. Donc les gens qui vivent encore comme à l'époque avant que Dieu apparaît aux enfants d'Israël. La Bible dit dans les temps d'Abraham, ils avaient de Dieu. Ils avaient plein de dieux. Le Dieu pour se laver, le Dieu pour marcher avec, le Dieu pour parler avec, le Dieu pour son travail. Donc il y avait au moins, je ne sais plus le nombre, ils avaient de Dieu. C'est ça qui fait Jébusien, de l'autorité spirituelle, qui veulent encore commander comme le pharisien. Donc c'est ça nos ennemis. L'ennemi de ta vie, c'est toi. L'ennemi de ta vie est caché en toi. Il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer. Tu as besoin de la délivrance. L'ennemi de ta vie habite en toi. Il n'habite pas. Si quelqu'un te
combat, Christ est là pour l'enlever devant toi. Mais le vrai ennemi, c'est toi. Et tu dois avoir la conscience de prier, de supplier Dieu, de chercher Dieu, afin qu'il te délivre de là où tu viens, de tout ce qui est esprit de famille, esprit de coutume. Tu as besoin de la vraie délivrance pour être un vrai chrétien, pour ne plus s'attacher à tous ces esprits-là, les esprits de la famille. Il y a des totems dans des familles. Voilà pourquoi nous avons besoin de la prière. Nous n'avons pas besoin du combat. Tu n'as aucune puissance. Tu n'as aucune force. Si c'est Dieu qui te délivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons tous ces gens que j'ai cités. Les gens qui se croient forts. Non, la Bible dit que ce n'est ni par tes efforts, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Tu seras délivré et tu pourrais marcher comme tout autre dans ce monde. C'était vraiment, je m'arrête là, c'était la parole. Nous avons besoin d'y arriver et nous allons prier pour la parole et enfin nous allons partir. Alléluia. Nous nous levons pour la parole, nous allons prier. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu es venu nous parler parce que tu voulais que nous arrivions. Voilà pourquoi tu es venu nous enseigner les 7 méchants qui se trouvaient dans Canaan pour afin que nous arrivions à bien marcher pendant que nous sommes dans ce monde. Parce que tu voulais que nous arrivions. Nous te confions Seigneur nos vies Seigneur afin de nous aider. Nous arrivons. Car la Bible dit, avec toi nous pourrions arriver. Nous te supplions Dieu de nous aider. Nous te supplions de nous prendre par la main et de nous amener là où tu veux. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta parole. Nous voulons que tu sois notre guide. Nous voulons que tu sois notre maître. Nous voulons que tu sois notre champion. Seigneur, enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, protège-nous à l'ombre de tes ailes. Nous avons besoin de toi. Parce que nous voulons y arriver. Nous te confions tous ceux qui n'ont pas capables, Seigneur, d'arriver. Nous te les confions, car nous savons, toi seul, tu es capable. Merci encore, nous te confions notre retour. Toi qui nous soutiens, qui nous garde. Nous allons rentrer par des transports qui n'a pas désiré. Seigneur, protège-nous jusqu'à notre lieu du repos. Seigneur, rentre avec nous. Seigneur, bénis tous ceux qui étaient avec nous en ligne. Bénis-les, Seigneur. Laisse que cette parole court avec vitesse pour produire, afin que nous témoignions ton nom que tu as fait de grandes choses. Nous te disons encore merci pour tout et en tout. Merci, Seigneur, pour notre journée de dimanche. Nous n'avons pas manqué à te confier notre journée de dimanche. Notre culte. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia, merci. Tu as des annonces? Vendredi sur Zoom, dimanche. Vendredi, n'oubliez pas sur Zoom. Et demain matin sur Zoom. N'oubliez pas, nous sommes en jeûne. Non, pas en jeûne. Nous continuons notre prière parce que l'ennemi, il sait que ces gens-là prient seulement en décembre et en janvier, je vais les avoir. Mais nous sommes éveillés. Soyez bénis de l'amour de Dieu. Bye bye.